Halte 2, centre d'hébergement des travailleurs nord-africains. À l'écart. Ici fut construit en 1953 le centre d'hébergement des travailleurs nord-africains. Venant d'Algérie, ces travailleurs répondront à une forte demande de main-d'œuvre, notamment pour le bâtiment et les travaux publics. Après la Seconde Guerre mondiale, le pays est en pleine reconstruction et Montbéliard et sa région sont en plein essor. À l'écart de la ville, le centre abritera dans ses deux grands bâtiments jusqu'à 200 travailleurs vivant en célibataire et hébergés en chambre commune. Un concierge loge dans une maisonnette sur site et gère le foyer. Un café-épicerie s'établira à 2 pas. Les résidents pourront acheter du lait à la ferme voisine de la Beuse-aux-Loups. L'accès à la gare et au centre-ville est assuré par un sentier piétonnier longeant la voie de chemin de fer. À l'époque, il sera appelé le chemin des Arabes. Des conditions de logement difficiles. La zone à urbaniser en priorité, ZUP, de la Petite Hollande est décidée en 1963. Peu à peu, les immeubles gagnent le secteur du centre d'hébergement construit initialement en plein champ. Les travailleurs du centre sont alors transférés dans les foyers de l'association montbéliardaise d'aide aux travailleurs, AMAT, à Audincourt-Exincourt. En 1972, le centre d'hébergement de la Petite Hollande est alors détruit. Le transfert dans les foyers améliore certes les conditions d'hébergement des résidents, mais celle-ci reste l'objet de revendications importantes. Dans les années 1973-1974, les résidents organisent des grèves de loyer avec l'appui des syndicats. Elles resteront dans les mémoires. Des acteurs émérites du développement local. L'usine automobile Peugeot-Sochaux, qui employait 18 000 salariés en 1954, comptait 37 390 salariés en 1973, dont 7 459 étaient des immigrés. Les syndicats de l'époque estiment que les travailleurs immigrés en France ont construit un appartement sur 2, une machine sur 7, 2 voitures sur 4 et plus de 80 km d'autoroute sur 100.